Imaginez-vous réveiller demain matin et découvrir que vos économies ne valent plus rien, que le carburant coûte 10 fois plus cher, que les rayons des supermarchés sont vides, que votre salaire a perdu 80% de son pouvoir d'achat. Science-fiction ? Pas du tout. C'est exactement ce qui pourrait arriver si le dollar américain s'effondrait. Et les signes avant-coureurs sont déjà là. Vous pensez peut-être que l'effondrement du dollar ne vous concerne pas, parce que vous vivez en Europe, au Canada ou en Australie. Détrompez-vous, le dollar n'est pas juste une monnaie parmi d'autres. C'est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. C'est l'oxygène du commerce international. Et si cette colonne se brise, c'est tout l'édifice économique planétaire qui s'effondre avec elle. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui se passerait dans les heures, les jours, les semaines et les mois suivant l'effondrement du dollar. Ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang, mais surtout, je vais vous expliquer comment vous protéger de ce scénario catastrophe. Restez jusqu'à la fin, car les dernières 2 minutes pourraient littéralement sauver votre patrimoine. Mais avant de plonger dans ce scénario apocalyptique, il faut comprendre une chose essentielle. Comment une monnaie aussi dominante que le dollar pourrait-elle s'effondrer ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qui maintient le dollar en vie. Le dollar repose sur 3 piliers, la confiance internationale, la demande structurelle liée au pétrole et au commerce mondial, et la puissance économique et militaire américaine. Si l'un de ces piliers s'effondre brutalement, c'est tout le système qui vacille. Plusieurs scénarios pourraient déclencher cet effondrement. Une crise de la dette américaine où les créanciers internationaux perdraient confiance et refuseraient de continuer à financer le déficit colossal des États-Unis. Rappelons que la dette publique américaine dépasse aujourd'hui 34 000 milliards de dollars. Un abandon massif du pétrodollar si les grands producteurs de pétrole décidaient collectivement de vendre leur or noir dans une autre devise. Une hyperinflation incontrôlée si la Réserve fédérale perdait le contrôle de la masse monétaire. Ou encore une guerre économique totale entre les États-Unis et la Chine qui fragmenterait le système financier mondial. Imaginons maintenant que l'un de ces scénarios se réalise. Mettons-nous dans la peau d'un citoyen ordinaire et vivons ensemble, heure par heure, ce qui se passerait. Dans les premières heures, le chaos commence sur les marchés financiers. Tout démarre à l'ouverture des marchés asiatiques, Tokyo, Hong Kong, Singapour. Les traders découvrent une nouvelle alarmante. La Chine et le Japon, les 2 plus grands détenteurs de bons du trésor américain, annoncent qu'ils vendent massivement leurs réserves de dollars. La panique s'installe immédiatement. En quelques minutes, le dollar perd 15% de sa valeur face aux autres devises majeures. C'est du jamais vu. Les algorithmes de trading automatique amplifient le mouvement. Ils sont programmés pour vendre dès que certains seuils sont franchis. Des milliards de dollars changent de main en quelques secondes. Les bourses mondiales déclenchent leur coupe-circuit, ces mécanismes de sécurité qui suspendent temporairement les transactions quand les chutes sont trop brutales. Mais rien n'y fait, la confiance est brisée. Quand les marchés européens ouvrent, c'est le carnage. Paris, Londres, Francfort. Les indices boursiers plongent de 20, 30, 40%. Les investisseurs liquident leurs positions en panique. Personne ne veut être le dernier à tenir des actifs libellés en dollars. À Wall Street, l'ouverture est catastrophique. Le Dow Jones s'effondre de 50% en une seule journée. C'est pire que le crack de 1929. Pire que 2008. Les écrans de trading affichent du rouge partout. Les traders hurlent. Certains pleurent. Ils viennent de perdre des fortunes en quelques heures. La Réserve fédérale convoque une réunion d'urgence. Le président des États-Unis s'adresse à la nation, tentant de rassurer. Mais ses mots sonnent creux. Personne ne le croit. La panique ne fait que s'amplifier. Dans les premiers jours qui suivent, c'est votre vie quotidienne qui bascule. Vous vous réveillez et consultez votre téléphone. Les notifications explosent. Votre application bancaire affiche des messages d'erreur. Vous essayez de vous connecter. Impossible. Les serveurs sont saturés. Des millions de personnes tentent de retirer leur argent simultanément. Vous vous précipitez vers le distributeur automatique le plus proche. Trop tard. Il est vide. Une file d'attente s'est formée devant votre banque. Des centaines de personnes, l'air inquiet, espérant récupérer leur épargne. Mais les portes restent fermées. Un panneau indique « Fermeture exceptionnelle pour raison de sécurité ».
Le gouvernement a décrété un bank holiday, une fermeture temporaire de toutes les banques pour éviter une ruée bancaire totale. Vos économies sont bloquées, vous ne pouvez plus y accéder, votre carte bancaire ne fonctionne plus. Les commerçants refusent les paiements électroniques. Le système est paralysé. Vous vous dirigez vers une station-service. Le prix de l'essence a triplé en 24 heures. Les files sont interminables. Certaines stations sont déjà en rupture de stock. Les camions-citernes ne peuvent même plus livrer. Le système logistique est à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que le pétrole se négocie en dollars. Et personne ne veut de dollars qui ne valent plus rien. Au supermarché, c'est l'apocalypse. Les rayons se vident à une vitesse folle. Les gens remplissent leur caddie de tout ce qu'ils trouvent. Eau, conserves, pâtes, riz. Les produits frais du frais ont déjà disparu. Les prix changent d'heure en heure. Ce qui coûtait 5 € ce matin en coûte 15 cet après-midi. L'inflation galopante commence. Les commerçants ne savent de ça plus à quel prix vendre. Ils augmentent par précaution. Certains exigent du cash. D'autres refusent carrément de vendre, préférant garder leur stock. Le troc réapparaît. Vous voyez des gens échanger des cigarettes contre de la nourriture, de l'alcool contre de l'essence. Puis vient la première semaine, celle du chaos économique généralisé. Les entreprises s'effondrent en cascade. Toutes celles qui dépendent du commerce international sont les premières de toucher. Les importateurs ne peuvent plus payer leurs fournisseurs étrangers, les exportateurs ne sont plus payés. Les chaînes d'approvisionnement se brisent. Les usines ferment faute de matières premières. Des millions d'employés sont mis au chômage technique du jour au lendemain. Vous recevez un email de votre employeur. L'entreprise suspend ses activités jusqu'à nouvel ordre. Votre salaire ne sera pas versé ce mois-ci. La panique vous saisit. Comment allez-vous payer votre loyer, vos factures, nourrir votre famille ? Le chômage explose. En une semaine, 20% de la population active se retrouve sans emploi. Les files devant les agences pour l'emploi s'allongent. Mais il n'y a pas de travail. L'économie est paralysée. Les petites entreprises déposent le bilan par milliers. Elles n'ont pas les réserves pour survivre à une telle crise. Les grandes entreprises licencient massivement pour tenter de survivre. Seules celles qui ont des actifs tangibles, de l'or, des terrains, des stocks de marchandises, peuvent espérer tenir. L'inflation atteint des niveaux stratosphériques. Ce qui coûtait 100 € il y a une semaine en coûte 1000 aujourd'hui. Votre épargne fond comme neige au soleil. Si vous aviez 10 000 € sur votre compte, il n'en valait plus que 1000 en pouvoir d'achat réel. Votre patrimoine a été anéanti en quelques jours. Le gouvernement tente de réagir. Il annonce des mesures d'urgence, contrôle des prix, rationnement, aide alimentaire d'urgence. Mais comment financer tout ça quand les recettes fiscales se sont effondrées et que la monnaie ne vaut plus rien ? L'État est au bord de la faillite. Il ne peut plus payer les fonctionnaires, les retraites, les allocations. Le système social s'effondre. Les hôpitaux manquent de médicaments. Les écoles ferment. Les transports publics s'arrêtent faute de carburant. La société moderne, telle que nous la connaissions, cesse de fonctionner. Au bout d'un mois, c'est tout l'ordre social qui commence à se fissurer, la criminalité explose. Cambriolage, agression, pillage, les forces de l'ordre sont débordées. Certains policiers désertent pour protéger leur propre famille. Des quartiers entiers deviennent des zones de non-droit. Les gens se regroupent pour se protéger. Des milices citoyennes se forment. La loi de la jungle s'installe. Les villes se vident. Ceux qui le peuvent fuient vers les campagnes, espérant y trouver de la nourriture et de la sécurité. Les routes sont encombrées de réfugiés économiques. Des camps de fortune apparaissent en périphérie des villes. Des centaines de milliers de personnes sans abri, sans ressources, survivent tant bien que mal. La crise sanitaire suit inévitablement. Manque d'eau potable, d'assainissement, de soins médicaux. Les maladies se propagent. Des épidémies éclatent dans les camps de réfugiés. Le système de santé, déjà effondré, ne peut rien faire. La mortalité augmente dramatiquement. Les personnes âgées, les malades chroniques, les plus vulnérables sont les premièrement victimes. Sur la scène internationale, c'est le chaos total. Le commerce mondial s'est effondré. 100 $ pour servir de monnaie d'échange universelle, les pays ne peuvent plus commercer efficacement entre eux. Certains tentent de troquer directement des marchandises. Pétrole contre nourriture, minerai contre médicaments. Mais c'est inefficace, lent,
limitée, les tensions géopolitiques explosent, les pays se rejettent la responsabilité de la crise, les accusations fusent, les alliances se brisent. Certains pays profitent du chaos pour régler de vieux comptes, des conflits régionaux éclatent. L'ordre mondial qui prévalait depuis la Seconde Guerre mondiale s'effondre. C'est le retour à un monde fragmenté, hostile, dangereux. La Chine tente d'imposer le yuan comme nouvelle monnaie de réserve mondiale. Mais elle fait face à une résistance farouche. L'Europe essaie de promouvoir l'euro, mais la zone euro elle-même est au bord de l'implosion, plusieurs pays membres étant au bord de la faillite. Le chaos monétaire règne. Certains pays adoptent des monnaies locales alternatives, d'autres reviennent à l'étalon mort. Les crypto-monnaies connaissent un essor fulgurant, devenant pour beaucoup le seul moyen d'échanger de la valeur. Mais la plupart des gens n'y ont pas accès. Le fossé entre ceux qui possèdent des actifs tangibles et ceux qui n'ont rien se creuse dramatiquement. Une nouvelle aristocratie émerge, celle des détenteurs d'or, de terres, de ressources. Après plusieurs mois, une nouvelle réalité économique se dessine lentement. De nouvelles structures économiques émergent des ruines de l'ancien système. Les économies locales se réorganisent, les communautés développent leur propre système d'échange. Monnaie locale, troc organisé, coopérative de production, l'agriculture redevient centrale. Ceux qui possèdent des terres cultivables deviennent les nouveaux riches. La production alimentaire locale est prioritaire. Les villes dépendantes des importations souffrent terriblement. L'exode urbain se poursuit. Les compétences manuelles reprennent de la valeur. Artisans, agriculteurs, mécaniciens, médecins sont les plus recherchés. Les diplômes en finance, marketing, management ne valent que plus rien dans ce nouveau monde. Un nouveau système monétaire international finit par émerger, mais il est radicalement différent. Au lieu d'une monnaie unique dominante, c'est un système multipolaire qui se met en place. Plusieurs devises coexistent, yuan, euro, roupie, réal, des accords bilatéraux complexes régissent les échanges. Le commerce mondial a été divisé par deux, la mondialisation telle que nous la connaissions est morte. Certaines régions s'en sortent mieux que d'autres, celles qui étaient déjà relativement autonomes sur le plan alimentaire et énergétique. Celles qui avaient diversifié leurs partenaires commerciaux, celles qui n'étaient pas trop dépendantes du dollar. Mais pour la majorité de la planète, le niveau de vie a chuté drastiquement. Nous sommes revenus des décennies en arrière. Les États-Unis eux-mêmes sont méconnaissables. L'hyperinflation a détruit la classe moyenne. Le pays est plongé dans une dépression économique pire que celle des années 30. Des troubles sociaux massifs ont ébranlé les institutions. Certains États ont même évoqué la sécession. La superpuissance américaine n'existe plus. Son hégémonie a pris fin avec son dollar. Maintenant que vous avez vu ce scénario catastrophe, la question cruciale est comment vous protéger. Parce que même si ce scénario reste improbable à court terme, les risques sont réels et augmentent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies pour protéger votre patrimoine contre un effondrement du dollar ou toute autre crise monétaire majeure. Première stratégie, diversifiez vos actifs. Ne gardez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez votre patrimoine entre différentes classes d'actifs. L'or et les métaux précieux sont la protection ultime contre l'effondrement monétaire. L'or a traversé toutes les crises de l'histoire. Quand les monnaies s'effondrent, l'or conserve sa valeur. Allouez au moins 10 à 15% de votre patrimoine à l'or physique. Pas des ETF ou des certificats, mais de l'or réel que vous pouvez toucher. Les actifs immobiliers constituent aussi une protection. Un bien immobilier, surtout s'il est libre de dette, conserve une valeur intrinsèque. Les terres agricoles sont particulièrement intéressantes. En cas de crise majeure, la capacité à produire de la nourriture devient inestimable. Deuxième stratégie, diversifiez géographiquement. Ne concentrez pas tous vos actifs dans un seul pays. Ouvrez des comptes bancaires dans plusieurs juridictions, investissez dans différentes devises, achetez des actifs dans différents pays. Si le système s'effondre dans une région, vous avez des ressources ailleurs. Certains pays sont plus stables que d'autres. La Suisse, Singapour, la Nouvelle-Zélande sont réputés pour leur stabilité. Troisième stratégie, développez votre autonomie. En cas de crise majeure, votre capacité à subvenir à vos besoins de base devient cruciale. Constituez des réserves, nourriture non périssable, eau,
médicaments de base, carburant. Au minimum, 3 mois de réserve. Développer des compétences pratiques, jardinage, bricolage, premiers secours, mécanique. Ces compétences pourraient devenir vitales. Créer un réseau de solidarité, famille, amis, voisins. En cas de crise, les communautés soudées s'en sortent mieux que les individus isolés. 4e stratégie, surveiller les signaux d'alerte. Un effondrement monétaire ne se produit pas du jour au lendemain. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Une dette publique qui explose sans limite. Une banque centrale qui imprime de la monnaie de manière incontrôlée. Des créanciers internationaux qui commencent à se débarrasser de leurs réserves. Une inflation qui commence à s'emballer. Une perte de confiance internationale. Si vous observez plusieurs de ces signaux simultanément, c'est le moment d'agir. Réduisez votre exposition à la devise en danger. Convertissez une partie de vos actifs en or, en devises étrangères, en actifs tangibles. 5e stratégie, restez informé et flexible. L'économie mondiale évolue constamment. Ce qui était vrai hier peut ne plus l'être demain. Éduquez-vous continuellement sur l'économie, la finance, la géopolitique. Lisez, écoutez des experts divers, développez votre esprit critique. Soyez prêt à adapter rapidement votre stratégie. En cas de crise majeure, ceux qui réagissent vite s'en sortent mieux. Ayez un plan d'urgence. Que feriez-vous si les banques fermaient demain, si votre monnaie perdait la moitié de sa valeur, si les supermarchés étaient vides? Réfléchissez-y maintenant, pas quand ce sera trop tard. Alors, l'effondrement du dollar est-il vraiment possible? Oui. Est-il imminent? Probablement pas. Malgré tous ces problèmes, le dollar reste la monnaie la plus utilisée au monde. Les États-Unis conservent une économie puissante, des institutions solides, une armée dominante. Mais l'histoire nous enseigne qu'aucun empire n'est éternel. La livre sterling dominait le monde avant de s'effondrer. Le franc français était une monnaie de réserve avant de disparaître. Le mark allemand était puissant avant d'être anéanti par l'hyperinflation. Le dollar pourrait suivre le même chemin. Pas demain. Peut-être pas dans 10 ans, mais les risques augmentent. La dette américaine ne cesse de croître. La confiance internationale s'érode lentement. Les alternatives au dollar se développent. Le système est fragile, et dans un système fragile, un événement imprévu peut tout faire basculer. Voici donc la leçon essentielle de cette vidéo. Ne misez jamais tout sur une seule carte. Diversifiez, préparez-vous, restez vigilants. L'effondrement du dollar serait la plus grande catastrophe économique de l'histoire moderne. Mais ceux qui s'y seront préparés pourront non seulement survivre, mais même prospérer dans le nouveau monde qui émergera des ruines de l'ancien. La question n'est pas de savoir si vous devez vous protéger, c'est de savoir quand vous allez commencer à le faire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les dangers qui guettent notre système économique, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes analyses sur l'économie mondiale. Partagez cette vidéo avec vos proches, car l'information peut littéralement sauver des patrimoines. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le dollar s'effondrera de votre vivant? Quelles mesures prenez-vous pour vous protéger? Pour aller plus loin, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à décrypter ensemble les secrets de l'économie mondiale. Protégez-vous et à très vite.